Salut mon sauce, j'espère que tu vas bien. Je t'ai fait une tier list où je t'ai donné les meilleurs junglers pour passer gold facilement. Et tout en haut de cette tier list, j'ai mis Mundo, Amumu, Maokouille. Alors Mundo, je te l'ai déjà montré. Je sais que vous n'êtes pas tous fans de Mundo. Et aujourd'hui, je vais te montrer Amumu. Alors Amumu, c'est pas juste qu'il est simple à jouer. C'est qu'avec Amumu, c'est simple de gagner. Et ça, je vais te le montrer sur cette game avec une stratégie super facile qui va te permettre de gagner la plupart de tes games avec Amumu jusque gold. Et la stratégie, elle est vraiment toute bête. Tu verras ce que je vais t'expliquer, c'est hyper réplicable. Jusque 10 minutes, on va faire que full clear, de haut en bas. Quand on sera en bas, si on a un gank en objectif gratuit, on le prend. Sinon, on recall et on recommence. Ensuite, entre 10 et 15 minutes, on va continuer à full clear. Mais par contre, si jamais on peut intervenir sur une fight qu'on va gagner ou on peut prendre un objectif parce qu'il voit qu'il y a un objectif qui a spawn, on va arrêter notre clear pour faire ça. Ensuite, après 15 minutes, on va jouer que la map. Donc on va voir où est notre team. On va essayer de l'aider. Et s'il n'y a rien à faire, alors on va farm. Et ensuite, après 20 minutes, on va jouer le baron Nashor, aider notre team. Et en dernier de la priorité, de la liste de priorité, farm notre jungle. Alors dit comme ça a l'air un peu complexe, mais en fait, il n'y a que 1, 2, 3, 4 périodes possibles. Il suffit que tu apprennes les 4 périodes. Je te les mettrai en sous-texte sur cette vidéo. Et franchement, mon pote, pour passer gold, moi je trouve que ça va. 4 trucs à retenir. Honnêtement, il y a pire. Bon, après, pour passer gold, évidemment, hein, il faut aussi que tu protèges ta vie. Mais en fait, si tu fais pas des ganks débiles, bah tu protégeras ta vie. Et il faut aussi que tu saches jouer ton champion et que tu connais ses champions adverses. Savoir jouer son champion, on va pas se mytho, à Mumu c'est pas le plus dur. Connaître les champions adverses, bon bah là, va falloir que tu passes du temps, hein. League of Legends c'est un jeu, faut s'investir. C'est pas si facile de monter. Et c'est le truc peut-être qui te manquera. Mais voilà, c'est pour ça que moi je pense qu'Amumu c'est vraiment l'élite pour monter gold. Et je vais te le montrer, donc tu vois là je clear tranquillou. Oula, il a failli pas mourir lui. Euh, Aussi, je t'invite quand tu fais des games comme ça en jungle à te poser des questions sur les lanes, tu vois. Bah typiquement, on voit que tu vois en top il est très agressif, donc on sait qu'à l'avenir il y aura peut-être un gank. En mid, c'est très difficile de gank ce match-up parce que le blanc ça dash partout, tu connais. En bot, bon bah elle est morte. Mais Shaco très dur à gank. Caitlyn, tu vois qu'elle a clarté, elle a son E, elle a flash, donc elle va pas être facile à gank. J'ai même pas pris ma bandelette, je fais une bêtise. C'est pas grave, je suis pas très concentré, mais c'est pas grave. Voilà, tu vois, on a ça en tête. Et si t'as pas beaucoup de lane à gank, bah c'est pas grave, ça veut dire que tu vas pouvoir encore plus farm. Donc finalement, c'est pas si terrible, tu vois. Petit conseil que je te répète souvent, fais le grubs avant le bleu. Ça fait que il va respawn plus vite pour ton deuxième clear. Donc ton deuxième clear ira plus vite. Et voilà, donc tu vois là on va terminer le full clear. Quand on aura terminé le full clear, on se posera la question de s'il y a un gank gratuit en mid ou en bot. S'il y en a pas, et bah s'il y en a pas mon pote, et ben on va respawn, enfin on va back pardon. On va back, on va revenir. On regarde un peu, la wave est pas mal. En mid, il fait que push comme un Zinzomax. Je ping qu'il y a Vego qui est sans doute ici. Il se positionne vers le bas, bah tant mieux, il a raison. Il ward en bas, ouais, s'il veut. On sait que Viego est top, mais s'il veut, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de gank en bot. Ah, en fait, non, Viego est là. Ok, je vais prendre le carab quand même. Tac, tac. Normalement, on est bien, hein. Moi, j'ai mon flash, je peux m'enfuir. Si ça part en testiboule. Alors, je sais pas pourquoi ça a flash ici. Ok, on va le chercher tranquille, hein. On va le chercher tranquillement à base de tranquillat. On va récupérer un kill, enfin, ou ma team va récupérer un kill. Au pire, il shut down. Enfin, en fait, il part tellement loin que j'ai la flemme d'aller le chercher. Voilà. Ça fait un kill pour mon équipe. Donc, moi, je l'ai pas, mais aucune importance, hein. Aucune importance que c'est pas moi qui ai le kill. Ensuite, je prends ça pour farm un peu plus vite. Et c'est reparti. Alors, j'aurais pu faire Liandry, ouais. Moi, je vais jouer tank. Je pense que ma team, elle a assez de dégâts. Je t'avoue que moi, je suis pas main à Mumu. En termes de stuff, va sur UGG, va sur OPGG, prends le stuff le plus fait par les top elo OTP à Mumu. Te prends pas la tête. Alors là, c'est particulier. Normalement, il y a un gank top. Mais si on applique la règle, on a dit que c'était full clear, hein. Donc on va full clear. Mais là, tu vois, si je jouais mieux, à un niveau un peu plus élevé, j'aurais pris le gank top, hein. Bon, il se trouve qu'Atrox le kill tout seul. Mais honnêtement, jusque gold, pour moi, t'as pas besoin de casser cette règle. En fait, cette règle, c'est la baseline. Cette règle, c'est la base. C'est genre, c'est savoir faire du vélo, tu vois. Une fois que tu maîtriseras cette règle, ouais, tu pourras parfois ne pas la respecter. Mais si t'es pas encore gold, pour moi, c'est qu'en vérité, tu la respectes pas assez cette règle et que tu devrais revenir à des fondamentaux, comme ce que je fais là, à savoir ma jungle est up, je clear, paf.
Et au final, tu vois qu'on a un beau farm, hein. On est à 36 à 5 minutes 15. Bah, je pense c'est assez clair qu'on est devant Viego qui a perdu pas mal de temps. Bah, déjà, il a pas eu le carap. Après, il a perdu du temps à faire un truc chelou pendant que moi j'étais en train de recall. Donc là, j'imagine qu'il fait son deuxième clear. Et on va voir, tu verras que petit à petit, on va passer devant lui. Ok, en bot il meurt. Deuxième mort de H. Pas ouf, hein. C'est la vie, mon pote. Tu pourras pas avoir toutes tes lanes qui gagnent, hein. Résultat, il n'y a pas de gank. Peut-être éventuellement un gank mid, on va voir. On regarde un peu. Alors tu vois qu'elle est full life, le blanc, ça nous arrange pas trop. À la limite, on va plutôt recall et essayer d'aller jouer les grubs. Parce que bah on n'a pas de gank en mid, hein. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas un gank top. Ou sinon, je vais faire les void grubs, là, l'objectif en top. Parce que j'ai fini ma jungle, je peux me le permettre. Après, tout l'art du truc, ce sera d'être capable d'estimer si un gank est bien un gank faisable. Et capable d'estimer si jamais un objectif est un objectif faisable. Et ça, bah ça te fera progresser, quoi. Ça viendra avec le temps, hein. Ça viendra avec le temps, c'est l'expérience, ça. En l'occurrence, enfin, regarde ma game et pose-toi la question, hein. Moi, ça me semble assez clair que un gars qui est full vie, qui a des dashs comme le blanc, bah c'est un gank pas gratuit, c'est sûr. En bot, bah il y avait rien à faire, quoi. Et là, les grubs, bah on voyait qu'en top c'était tranquille, il y a une autoroute. Qu'en mid, il faisait que se bagarrer. Il y avait assez peu de chances que je me fasse griller. Sur cet objectif, est-ce qu'il y a un gank top? Bah franchement, il y a moyen. On va essayer d'attendre un petit peu. S'il revient pas Mundo, vas-y, on va pas forcer. On va faire notre jungle qui est en train de respawn. Et c'est parti pour le troisième clear. Tu vois qu'on est quasiment celui qui a le plus de farm de la game. Juste derrière, il y a Suflo en mid. Viego et bot. 48 de farm. On est bien devant lui. Merde, j'ai raté cette bandelette. C'est pas glorieux. Et là, tu vois que Viego perd son temps sur des ganks qui ne passent pas. Pendant que moi, bah moi, je perds pas mon temps. Moi, je fais que des trucs qui marchent. En fait, tous mes moves sont une réussite. En jungle, ça, c'est un principe mais qui te suivra toutes les ligues en jungle, hein. C'est l'optimisation de ton temps. En fait, en jungle, il faut que chaque seconde que tu passes soit des secondes à gagner de l'argent. Et là, moi, c'est le cas, en fait. Toutes les secondes de cette partie, bah, soit j'étais en train d'aller vers mes camps, mais normal, faut bien un recall des fois. Soit j'étais en train de faire des camps, soit j'étais en train de faire un objectif, soit j'étais sur un play qui a payé, qui a marché. Ah, il me vole ma jungle, ok. J'ai mon R. Il a combien? Il a 52, il m'a volé ma jungle. Pas très sympa de sa part d'avoir volé mes loups. On va là-dessus, il y a peut-être un truc à faire. Non, je peux pas. C'est pas grave. Donc là, bon, ok, il m'a volé un camp. Pas cool. Mais bon, il est mort le mec, hein. Il est mort, il prend une mort là-dessus. Moi, je continue. Au final, je suis toujours devant lui en farm. Sans faire de counter jungle. Juste en faisant les trucs simples. Les trucs simples, c'est les trucs qui marchent. Et les trucs qui marchent, c'est ça qui t'emmène gold, hein. Allez hop. Un camp de plus. Alors après, là, on est 6 avec Amumu. Bon, on sera bientôt à 10 minutes, hein. On a dit à 10 minutes, on pouvait arrêter pour faire un beau gank. Alors encore une fois, il faut qu'on soit sûr que ça passe, hein. Par exemple, le gank tout à l'heure sur Mundo, c'était un gank, on était sûr que ça passe. Là, il n'y a rien, là, il n'y a pas de move, on est sûr que ça passe. Et voilà, alors là, c'est le moment un peu gênant. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'on allait se retrouver sans golem parce qu'on a clear trop vite. Mais non, 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 non. Donc là, tu vois, petit à petit, on est en train de devenir big. Et c'est ça qui est bien avec Amumu, c'est qu'Amumu, il scale. On voit que le jungler adverse farm bien quand même, hein. Pas mauvais, hein. Après, là, le Hello, je crois que c'est... on est en haut du silver, on se rapproche du gold. Plus on va se rapprocher du gold, moins cette stratégie va marcher. Enfin, moins on va être devant avec cette stratégie. Parce que, comme je t'ai dit, ça c'est la stratégie pour passer gold, hein. C'est pas la stratégie pour passer platine. Là, j'ai pas de camp à faire, c'est pour ça que je vais voir le blanc. Alors, le blanc, la règle, c'est est-ce qu'elle dash? Donc là, elle a dash. Ah, elle a dash. Si elle a dash, c'est que on peut la gank. C'est elle, c'est sûr. Et voilà, c'est kill. Oh, j'ai raté ça, c'est pas beau, hein. Voilà, par contre, lui, on le tue. Il aurait pas dû R là-dessus. Tac. Et voilà, mon pote. Tu vois, on réussit le play en mid. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on réussit le play? Bah, c'est parce qu'on est big. On est big, on est devant Viego, on a un niveau de plus. On a pas mal d'items. Et on est big parce qu'on a fait que farm. En fait, le fait de faire que farm,
Donc là, tu vois, il y a un objectif. Donc je vais arrêter. Je vais pas finir mon cycle de jungle. Je vais faire l'objectif parce qu'on a dit qu'à 10 minutes, on pouvait se permettre d'arrêter un cycle pour récupérer un objectif. En fait, c'est jusque 10 minutes. Priorité ultime, c'est le clear quoi qu'il arrive. Et à la fin d'un clear, tu joues la map. À partir de 10 minutes, c'est tu clear, mais si il se passe quelque chose, t'arrêtes. Après 15 minutes, c'est tu vas faire le truc. Et si t'as pas de truc à faire, tu clear, tu vois. C'est comme ça la chaîne de priorité. Et vraiment tranquille cette game, hein. Tu vois, Amumu, je te jure, mon pote, que c'est vraiment fort, hein. Je pense que Amumu, en le jouant comme ça, là, ce que je te montre là, je pense que je passe gold avec bien 70% de win rate, hein. Franchement, hein, c'est vraiment fort Amumu. Cette stratégie, elle marche vraiment sur Amumu. Si t'es jungle, tu veux passer gold, fais ça. Et en plus, tu vas progresser parce que ça va t'entraîner à faire des clears de jungle. Ça va t'entraîner à repérer c'est quoi un bon gank. Ça va t'entraîner à jouer les objectifs. Et League of Legends, c'est beaucoup de réflexes musculaires. Enfin, tu sais, de mémoire musculaire. En fait, tu reconnais des patterns. Et après, quand tu vas passer sur un autre jungler, bah, t'auras pas oublié tout ça, hein. T'auras progressé. Allez, donc là on n'a pas les Drake, c'est un peu dommage, mais en même temps notre bot lane perd, c'est souvent comme ça quand t'as la lane qui perd, bah tu peux pas trop jouer les objectifs à côté d'elle. Voilà, ils veulent forcer. Ouais, j'ai mon R, ça se fait, si elle touche, bah elle touche pas. On va pas forcer, hein. On veut pas perdre de temps, hein. Le temps c'est de l'argent quand tu joues jungle. Là, on va pas perdre de temps, donc on recall. Et on va topside. Ah, j'aime pas ce recall. Bah tant pis, tant pis. Tant pis, hein, on accepte, hein. Alors, on est à 12 minutes, donc on n'est pas encore au moment où on va jouer la map. Là, si on avait été un elo plus élevé, je serais pas allé clear, je serais allé directement aider Atrox. Mais à ce niveau-là, la bonne décision, enfin la décision qui t'apprendra, je pense, à bien jouer, c'est de te dire tout simplement, ma jungle est up, je fais ma jungle. Théorie, il n'est pas censé y avoir un play en top, donc je fais ma jungle. En fait, si tu veux, moi, ce que je sais, mais ça c'est des connaissances plus avancées, c'est que Atrox a crash une wave en top. Quand on crash une wave, ça veut dire que la wave va repartir vers la tour d'Atrox. Donc ça veut dire qu'il y avait un gank pour Atrox d'ici 30 secondes. Et tu vois que c'est le cas. Là, si j'arrivais là, bah, j'avais une très très belle wave pour faire un gank. Mais c'est pas grave, ça viendra plus tard. C'est des notions un peu plus avancées de jungle. T'as pas besoin de ces notions pour passer gold. Bon bah là, on dirait qu'on n'a pas de play ici. On va prendre ce carapateur qui va permettre éventuellement de sécuriser un Herald. Ok, on voit Viego ici. Moi j'ai envie de jouer l'Herald. Le problème c'est que là je suis vu. Est-ce que je peux pas juste forcer cet Herald? Moi je le fais, vas-y. En gros, Atrox il est big, hein. Pour moi cet Herald il est free. Ok, en fait il va sur mon pote Yasuo. Je vais aider mon pote Yasuo. Pas bon, ils sont trop nombreux, il y a le support. En fait, il faudrait que le top laner vienne. On lâche, hein. Quand ça sent le sapin comme ça, ne prends pas de risque. Ça sert à rien. Tu vas donner ton shutdown, tu vas perdre du temps sur une mort. Protéger sa vie, c'est vraiment le principe fondamental, hein. Je te rappelle les grands principes, hein. Principe 1, c'est la règle du jeu. Donc la règle du jeu, c'est le fait de savoir gérer la priorité qui existe entre ton farm, les objectifs et... Il fait quoi lui? Entre ton farm, les objectifs et les kills. En l'occurrence, les kills ce sera toujours dernier. Enfin, en fait, le kill est important à prendre uniquement si ça permet de débloquer un objectif. Après, tu as la connaissance des champions. Ok, enemy ping, c'est mute. Après, tu as la connaissance des champions. Et ensuite seulement, tu as protéger sa vie. En fait, protéger sa vie, c'est un des principes fondamentaux, quoi. Y a jamais un jour où tu me verras, moi, te dire qu'il faut pas protéger sa vie. Ouais, caster l'autre, c'est pas grave. Ok. Allez, objectif, on est à 15 minutes, on joue les objectifs, hein. La priorité c'est les objectifs. Je sais pas pourquoi je tape cette ward, je crois que ça servait à rien. Je sais pas pourquoi je tape cette ward, je crois que c'est pas que ce soit la peine. En tout cas, je prends l'objectif. On est à 15 minutes, on joue les objectifs, on a dit c'est ça la priorité à 15 minutes. Personne défend la bot lane, merci les mecs.
J'aimerais bien qu'Yasuo aille bot. Moi, lui, il est big. Il pourra peut-être défendre cette bot lane. Après, moi, avec mes R et tout, tu sais, Mumu, c'est très fort comme champion. Hein, je vais pouvoir affronter la bot lane adverse. J'aurais juste besoin d'un peu de soutien. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui est fort avec ce style de jeu. C'est qu'en fait, avec ce style de jeu, bah, t'es toujours devant, en fait. La game de LoL devient compliquée le jour où t'es plus devant. Parce que quand t'es plus devant, tu vois, tu peux plus intervenir. Tu peux plus rien faire face aux gens qui sont devant. Et en jouant comme ça, bah tu seras toujours devant. Donc là, je suis devant, il n'y a pas de souci. Je suis même niveau que Caitlyn, je suis un niveau de plus que Viego. J'ai un item, on voit que le blanc, bon, je pense on voit qu'elle a pas item, à mon avis, en fait, elle vient de l'acheter. Alors là, tu vois, il y a l'objectif le Drake dans 30 secondes. Donc mon raisonnement, ça a été de me dire, je joue le Drake dans 30 secondes. Donc là, je fais, en fait, c'est pour ça que je peux aller faire les golems. Sinon, je serais pas été à l'heure au Drake. Là, je vais être à l'heure au Drake, donc je sais qu'en gros, je fais deux camps. Et je suis à l'heure au Drake. Ok, je rate ça. T'as rien vu, mon pote. Ok, je veux pas qu'il meure, Yasuo, c'est important, j'ai besoin de lui pour l'objectif. Éventuellement mettre un Herald en bot pour les distraire, pour me permettre de débloquer cet objectif qu'est le Drake. Je laisse ici, en fait, c'est pour les occuper. Hein. Je veux les distraire avec... Ah, ok, ça fight. On va aider. Putain, mais je rate tout, ça c'est abusé. Hein. En fait, je veux que ma team m'aide là. Surtout Atrox, c'est lui qui est fort. C'est le jungler. Si on tue le jungler adverse, l'objectif il est débloqué. Si on tue Caitlyn, ok. Ok, c'est bon, on a tué Caitlyn. C'est bon, là l'objectif, je pense qu'ils peuvent plus le contester, donc je vais le faire. Donc tu vois, là les kills, c'était ma priorité, dans le sens où je voulais empêcher les gens qui défendaient l'objectif de le défendre. C'est les gardes de l'objectif, bah il faut bien que je les élimine. T'as vu qu'une fois que j'ai battu Viego et Caitlyn, j'estime que la team adverse n'est plus en mesure de défendre l'objectif, donc je prends l'objectif. Et tu vois qu'en fait dans cette partie, bah il y a que à ce moment-là que ma priorité c'était le kill. Hein. Sinon je n'ai jamais cherché à prendre des kills. Et d'ailleurs, si tu regardes mes autres vidéos passer gold en jungle en chillant un max, enfin franchement je te mets au défi de trouver un jour où mon but c'était des kills. La plupart des parties, même sur ma série passée gold en mid en chillant un max, la plupart de mes parties je fais très peu de kills. Parce que ce n'est pas la priorité, tu n'as pas besoin de prendre des kills pour gagner tes parties. Les kills c'est sexy, c'est toujours stylé de dire à tes potes que t'es en 12-0, ça fait un beau KDA, sur ton historique t'as l'air trop fort, après tu peux te convaincre que t'es meilleur que les joueurs en face, mais ça fait pas gagner la partie. C'est triste, mais en fait sur League of Legends ce qui fait monter, ce ne sont pas les trucs sexy, ce qui fait monter, bah, c'est casser des tours, prendre des objectifs. Et c'est ce que moi je t'apprends sur ces vidéos. Ok, alors lui je sais pas à quoi il joue, je sais pas à quoi il joue avec moi, lui il sait pas qui je suis. En plus, il a même pas pris l'objectif, enfin le raid. Bon, là tu vois qu'on a un jungle silver quoi, hein, qui ne respecte pas du tout les grands principes, qui fait des dingues. C'est ça le propre hein, du jungle silver, c'est que le jungler silver fait des dingues. Putain, moi je rate tout. Bon, pas joli joli. Je me moque du silver et après je lance une bandelette de silver. Mais c'est vraiment la constante de ces parties, c'est qu'à chaque fois on remarque que le jungler en face, au lieu de juste appliquer les principes de base, de juste respecter la règle du jeu, c'est-à-dire prioriser son farm les objectifs, bah non, il fait des trucs chelous. Il fait des trucs chelous, ça l'a fait mourir 6 fois, il a raté plein de ganks, il a 2 niveaux de moins parce que bah il y a plein de fois où je sais pas ce qu'il faisait en fait, il faisait des plays qui servent à rien. Là on sait pas pourquoi il va dans ma jungle, bon bah voilà. C'est pour ça qu'il est silver. C'est pour ça que je pense que toi aussi, si tu me regardes avec tes silver, bah je pense que c'est pour ça que t'es silver aussi. Et pour monter, il faut faire ce que je te montre là. Allez, donc là on va jouer la map. On veut prendre les tours, tu vois, on s'approche de 20 minutes, on veut les tours, le baron Nashor. On va demander à notre team de défendre le bot, c'est important de défendre le bot. Donc là je ward le top side, bah parce que je veux que ma team joue le baron. Alors comment je gère mon positionnement? En fait je reste là où est ma team. Hein. Si ma team avance, j'avance. Si ma team avance pas, j'avance pas. Là je recall. Ah, j'étais vu là-dessus. Ok, pas de souci mon pote. Je vais quand même me méfier parce que ça se trouve, il y a toute sa team qui va rejoindre. Ok, H, je sais pas, elle est peut-être AFK, peut-être sur une fenêtre de navigation privée. Je vais acheter mon Liandry et je vais essayer de jouer le baron. Alors tu vois, là je suis pas fan. H toute seule en mid, ils sont deux en bot alors que l'objectif à jouer c'est le baron. Ça c'est pareil, une constante à ce niveau-là. À ce niveau-là, à 20 minutes, ta team va toujours se mettre à paniquer, à pas savoir quoi faire, à faire n'importe quoi. Ce qu'il faut faire c'est le baron. Il faut réussir à débloquer le baron Nashor. Ouais non, je l'ai pas. Ça fait mal quand même la petite Caitlyn. Hein. Il faut réussir à débloquer le baron Nashor
Donc là, je vais quand même prendre mon bleu bah, parce que c'est le bleu et que c'est important et que ça va le donner à toute mon équipe. Mais ma priorité, c'est le baron Nashor, quoi. Bon, après, quand il y aura le Drake, je vais jouer le Drake. Alors aussi, le truc important quand tu joues un champion comme Amumu. Alors lui, vraiment. Bon, c'est gratuit. Allez, je vais spinguer le baron. Je veux qu'on fasse le baron, quoi. Je disais, quand tu joues un champion comme Amumu, il faut être conscient des follow-up. C'est que Amumu, il engage, mais c'est pas Amumu qui va tuer tout le monde. Donc en fait, il faut que tu engages quand tu vois que tu as un allié avec toi pour t'aider. C'est pour ça que, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis le début de la partie, je suis toujours là à me dire, attends, mais il est où Atrox? Attends, mais là, il y a le machin. Attends, mais là, j'attends qu'il y a H. Parce qu'en fait, moi, je veux engage avec mes alliés, quoi. C'est mes alliés qui font les dégâts. Moi, je suis juste là à engage à mettre des CC. C'est pas moi. Alors là, je vais pas me le faire voler, j'espère. C'est bon, c'est pas fait voler. Donc alors lui, c'est vraiment le champion du monde. Ce que je veux que tu retiennes sur ce play baron, c'est à quel point j'ai forcé. T'as vu comment j'ai vraiment ping baron dès la première petite occasion, alors que je pense que pour toi, c'était même pas une occasion en fait. Tu vois comment j'ai joué? Bah ça, je veux que tu fasses ça sur tes games. Je veux que tu apprennes à faire ça sur tes games. C'est trop important. C'est ça qui va faire que ta game en bronze, je pense qu'on aurait gagné quoi qu'il arrive, même si j'avais pas fait ça. Mais c'est ça qui fait que la game va durer 25 minutes et pas 35 minutes. Vraiment, hein. C'est ça qui accélère les parties. Si ta game en bronze elle dure 30 minutes, c'est parce que vous faites pas ça. Et si les games en diamant durent 20 minutes, c'est parce que les diamants ils font ça. Dès qu'il y a une team qui est devant, paf, ils pingent le baron, ils font le baron, terminado, finito, pepito. Pourquoi je me permets d'avancer aussi profond? Bah c'est parce que tu vois, en fait je vois où est ma team et ma team est aussi deep, hein. En fait je suis juste au niveau de ma team, hein. Donc là je vais essayer d'aider ce mec qui est un peu dans la sauce samouraï, on va pas se mytho. Et je rate ma bandelette pour changer. Bon je pense que c'est un clone, hein. Je suis pas non plus si débile. Mais alors attends. Voilà. Pas mal ça. Attends, je vais devoir flasher en fait. On n'est pas assez, on n'est que deux. Ça sent pas bon. Est-ce que Yasuo peut nous aider? Je pense que ouais. Alors là, j'aimerais bien savoir pourquoi ma team joue pas le Drake. Bah, c'est normal. Si je sais pourquoi, c'est parce qu'on est en silver. On peut plus jouer le Drake. Tant pis, je recule, hein. On va pas forcer si on peut pas, hein. H a décidé de pas jouer les objectifs. Et tu vois, c'est pour ça que cette H, elle est silver. Et à le Drake, tu vois que ma team ne joue pas l'objectif Drake. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toi, tu fasses l'objectif. C'est ça qui compte sur LoL. Vraiment, c'est ça qui est important. Parce que ça fait que dans ta team, il y a un joueur de plus qu'en face qui fait le bon truc. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il fait le Drake solo. Je pense pas pouvoir l'empêcher, j'ai pas de vie, il risque de 1v1. Après, c'est pas plus mal, hein. Ma team, elle a pris des tours, hein. Les tours, c'est des objectifs. C'est pas plus mal. Bon, il se trouve qu'on a du coup on a raté le troisième Drake. C'est un peu embêtant, hein. Le troisième Drake, tu sais, c'est important comme objectif. Mais tranquille, tranquille. Vous êtes beaucoup en commentaire à me dire ouais, je sais pas, ma team elle fait n'importe quoi après 20 minutes, je sais pas quoi faire. Bah, il faut que tu réfléchisses, que tu te demandes c'est quoi le bon play et que toi tu fasses le bon play. Tu vois? Si toute ta team elle a 50% de faire le bon play, chacun d'entre eux, et que toi tu fais le bon play à chaque fois, bah dans ta team en moyenne, ta team fera plus le bon play que la team adverse. Et tu vas monter. C'est de la théorie des grands nombres, hein, League of Legends. Ça joue sur un grand nombre de parties. Tu pourras jamais tout gagner, parfois t'as pas de chance, t'as pas la bonne team. Et toi t'as la team qui ne fait pas le bon play. Ça arrive, mais c'est pas de bol quoi. Bon bref, là je vais essayer d'accélérer cette game parce que ça devient moins intéressant. Là c'est juste le moment où tu sais la team elle gogolise. Donc je vais me mettre à forcer les objectifs. Je vais les aider à finir. Parce que sinon ils le font pas tout seuls. Donc je vais rejoindre Atrox, tu vois, je vais m'enfoncer dans les lignes. Tu vois qu'Atrox il est là. Donc je vais m'enfoncer un peu. Allez hop. Tu vois, je joue au niveau de ma team. J'avance quand ma team est avancée. Tu vois, Viego tout à l'heure quand il est dans ma jungle, sa team n'était pas avancée. Il est allé tout seul. Il n'y avait aucune raison d'y aller. Voilà, je joue au niveau de ma team. Parce qu'on peut pas l'aider. Et voilà, c'est récupéré. On va prendre cette tour, c'est ça l'objectif. Peut-être que H va mourir, c'est pas grave, on prend une tour, c'est ce qui compte. Ça accélère la partie, c'est un objectif, tu vois. C'est pas grave que H meure si... Oh la vache, pourquoi je prends... Ah, my bad. En fait, mes larmes ont touché Shaco et ça a fait que j'ai pris la tour. C'est pas grave. En attendant, on a pris un objectif, donc on est en train d'avancer sur la partie. T'imagines si on fait ça en boucle. Si à chaque fois on prend une tour et il y en a un d'entre nous qui meurt,
bah dans 1, 2, 3, 4, 5 morts, on a gagné la partie, hein. Et le fait que j'ai 5 morts à mon compteur ne va pas faire que je vais perdre. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment arrêter de se concentrer sur les kills. Votre gros défaut en bronze, en silver, c'est que vous pensez trop aux kills, vous êtes trop obsédé par ça. Là, je suis mort, évidemment ça aurait été mieux de pas mourir, mais mourir pour une tour, c'est très très bien, ça me va. Mon frérot, là c'est le moment où je commence à mettre des cuts parce que c'est moins intéressant. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que je joue les objectifs, quoi, c'est tout, hein. On comprend pas plus, hein. Là, je jouais le futur Drake. Du coup, je prends le gros crabe, là, le gros scarabée. Donc on voit que la team adverse est plus réactive que ma team sur l'objectif. Ils sont 4 dessus alors que moi je suis tout seul. Bah j'y peux rien. Et tu vois, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bah parfois ta team... Waouh. Ok, d'accord, là c'est chaud en fait. Ok, là c'est chaud ce qui se passe. En fait, moi, Troc, c'est tellement devant que ça passe. Mais tu vois que là, on est quand même sur un scénario où ma team, j'ai pas la bonne team, hein. Désolé, hein, mais j'ai pas la bonne team. H et Yasuo sont top, alors que moi, je veux contester la vision du Drake. Ils sont deux sur une même lane, ça devrait pas arriver, ça, d'être deux sur une même lane. Bref, ils font n'importe quoi, alors que la team en face, elle était bien groupée pour jouer l'objectif qu'ils voulaient jouer. Bon, là, en l'occurrence, en fait, il faudrait Baron. Donc, idéalement, j'aimerais bien qu'on prenne la tour mid, et je vais spam ping Baron comme un gros zinzin juste après. Ouais, je sais, il y a le Drake, mais en fait, non, on peut Baron. Ça, c'est des moments de game, je t'avoue, qui sont toujours un peu tendus, parce que je sais que la team, en fait, elle a tendance à toujours vouloir finir. Donc, on va vraiment pinguer très fort. Au pire, on prend pas le Baron, on prend le Drake, quoi. Mais je veux vraiment pas qu'il s'empale après avoir pris ses objectifs. Voilà, donc je fais ça. Et pour être sûr qu'il s'empale pas, il y a une espèce de force d'entraînement, hein. Dès que ta team passe les inhibs, elle a envie de casser le Nexus, c'est un truc de ouf. Alors que bah souvent, bah elle peut pas. Méfie-toi de cette force d'entraînement. C'est pour ça que je suis assez radical, moi, sur ce sujet. J'ai tendance à préférer ne pas forcer une fin. Bah, parce que c'est un risque, en fait. C'est un risque. Parce que tu vois, on s'enfonce. Eux, ils ont recall, pas nous. Nous, souvent, on a moins de vie. Et souvent, c'est un moment où ta team peut se faire ace. Et si on se fait ace à ce moment-là, c'est Baron en face. Et ça nous arrange pas trop, quoi, qu'ils prennent le Baron. Voilà, on prend ce Drake. Maintenant, on prend le Baron. Allez. Une fois qu'on aura l'objectif Baron, on va quand même recall. Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas recall. Et on va finir cette game. Lui, vraiment, c'est un champion du monde, ce Viego. Là, mon pote, si tu analyses bien cette partie, pour moi, tu as une synthèse de c'est quoi la différence entre un jungle, on va dire, bon là j'avoue que j'ai un peu plus smurfé que d'habitude. D'habitude sur ces games, je joue à un niveau gold. Là, je joue plutôt à un niveau platine, là, parce que je voulais finir vite, ça me saoulait. Et là, tu as vraiment la différence entre le jungle silver et le jungle platine. Alors, tu vois, le jungle silver, il fait des plays qui servent à rien. Il fait des trucs, enfin, on sait pas pourquoi. Il joue pas assez les objectifs. Il fait des ganks qui passent pas. Il farme pas assez. Et t'as le jungle platine. Bah, lui, il perd pas son temps, quoi. Il perd pas son temps sur des plays tout pourris. Bon, là, ma team a pas recall. Ma team a pas recall, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on finit quand même. Allez, moi, je joue l'objectif. Je prends les tours. Paf, je sais pas leur time, moi. Moi, j'ai des LP à gagner. Bref, voilà mon sauce. J'espère que t'as kiffé, hein. J'espère que t'as beaucoup appris avec cette partie. Je le dirai jamais assez. C'est ça qui fait monter Gold. C'est le farm, c'est le fait de peu mourir, c'est le fait en jungle de pas perdre son temps. Et Amumu, c'est vraiment l'élite absolue si tu veux monter Gold facilement. Vraiment, gars. Mon gars, joue à Mumu, si t'aimes pas à Mumu, Mundo, Maokai, c'est très bien aussi, mais ces champions-là, c'est l'élite, c'est très fort, c'est facile à exécuter. Bref, salut mon pote, merci les gars d'être toujours plus à être abonnés à cette chaîne. Vous êtes géniaux, je lis tous vos commentaires. Vraiment les gars, je crois que je vous remercie pas assez, donc je vous remercie une fois de plus. Allez, salut, à la prochaine.